soirée SMUC Initiative, la première depuis que la situation sanitaire nous a bouclé les soirées. SMUC Initiative, donc c'est le club des partenaires qui rassemble tous les partenaires institutionnels, les entreprises, les professionnels libéraux qui ont à cœur d'aider ce club. Muriel fait partie du Crédit Agricole qui est le premier partenaire du SMUC aujourd'hui. Et c'est surtout une championne de très haut niveau et un exemple pour tous les SMUCistes. Donc il était normal qu'elle soit là, bien évidemment. Comme Cyril l'a dit, moi j'ai une casquette d'ambassadrice du label Le Sport pour Valeurs qui donc accompagne le SMUC depuis 3 saisons. Maintenant, donc ce soir, lors de cette soirée des partenaires, j'ai parlé un petit peu de mon vécu de sportive de haut niveau, de comment moi j'ai vécu mon après-carrière, ma reconversion professionnelle, qui est un sujet très important pour les sportifs parce que la vie elle est très longue derrière. Donc j'essaie d'apporter les éléments, les difficultés que peuvent rencontrer aussi les sportifs sur leur fin de carrière et puis j'essaie de véhiculer aussi toutes les valeurs du sport que j'ai moi-même pu côtoyer, qui sont de belles valeurs qui sont transposables dans n'importe quelle situation qu'on se trouve dans sa vie familiale ou professionnelle. Ce sont des valeurs qui sont importantes. Et moi, à travers le rôle que j'ai d'ambassadrice, j'essaie de véhiculer ces valeurs auprès des jeunes qui font du sport, qui pratiquent dans les clubs et d'aider le plus de clubs possible dans leur développement. Oui, c'est important, le sport et le monde de l'entreprise. Il y a encore beaucoup de travail à faire, mais de plus en plus, les entreprises commencent à se pencher sur le sujet, commencent à se rendre compte que le sport est un équilibre pour leurs collaborateurs et permettent soit sur leur lieu de travail de faire du sport ou alors leur offrir des abonnements dans les salles pour leur permettre de pratiquer. Mais il y a vraiment une volonté des entreprises, certains ne savent pas comment les mettre en place, certains hésitent et regardent un petit peu ce qui se passe à droite, à gauche, mais je pense que les Jeux de Paris 2024 pourra donner une impulsion, parce que du coup il faut que ces Jeux soient les Jeux de tout le monde, de tout un peuple, et les entreprises ont vraiment leur rôle à jouer, puisque derrière il faut qu'il y ait de plus en plus de pratiquants pour être à la fois en meilleure santé, pour être mieux dans ses baskets et tout simplement pour vivre mieux tous ensemble. Je fais pas la une des journaux ni des télés, donc j'ai besoin de me présenter. Je m'appelle Anthony Couder, j'ai entre 30 et 40 ans. J'ai été gymnaste pendant plusieurs années et puis bon, une blessure m'a demandé d'arrêter la gym et j'ai fait un cursus derrière scolaire universitaire quasi normal, licence TAPS ici à Marseille, à Lumini, et j'ai une grosse pensée pour les différents enseignants que j'ai croisés quand je suis passé ici à Marseille. J'ai fait un master en prépa physique à Montpellier et après j'ai fait un doctorat en physiologie du sport sur l'université de Paris-Saclay. Et j'ai passé les 10 dernières années avec la Fédération française de rugby de 2012 à 2022 sur la préparation physique de l'équipe de France de rugby à 7 féminine, avec laquelle j'ai eu l'opportunité de faire Rio 2016 et Tokyo 2020-2021, avec laquelle on a pu décrocher une belle médaille cet été à Tokyo. Donc voilà, avec récemment du coup mon départ du projet pour un nouvel horizon plus proche de Marseille. J'ai atterri au RC Toulon où j'ai en charge la responsabilité de la préparation physique depuis février dernier. Quand on m'a proposé de venir ce soir, j'ai pas hésité une seule seconde sans avoir mon emploi du temps, parce que je savais que je me débrouillerais pour me libérer. J'ai que des bons souvenirs à Marseille, j'ai que des bons souvenirs ici au SMUC quand je suis passé quand j'étais étudiant, avec des copains pour plutôt taper le ballon rond en général quand on venait par là. Parfois voir du rugby, parfois voir d'autres compétitions, de l'athlétisme aussi, donc voilà, c'est vrai que on y a traîné, j'ai beaucoup de bons souvenirs, je viens toujours avec grand plaisir et pour moi ça a été en tout cas un passage dans ma formation universitaire très formateur. Et j'oublie pas tout ce que j'ai appris ici
et j'y reviens avec grand plaisir. L'idée de ma présence ce soir, c'était le partage, parce que en tout cas j'ai grandi dans le sport de haut niveau avec cette envie-là et ce cadre-là, donc l'idée c'était vraiment de partager un petit peu mon expérience. L'idée c'était aussi de commenter un petit peu comment on allait, en tout cas l'équipe de France de rugby à 7 féminine allait préparer cette Olympiade de 2024. Clairement en s'inspirant du passé, parce que c'est important de s'appuyer sur ce qu'on a déjà fait, parfois bien fait, parfois mal fait aussi. Et donc l'idée c'était de présenter un petit peu ce qu'on a pu mettre en place en termes d'accompagnement scientifique à la performance sur l'Olympiade de Rio et sur l'Olympiade de Tokyo, voir ce qui avait marché, ce qui avait un peu moins. Et l'idée c'était de potentiellement s'inspirer de ce qui s'est passé les Olympiades d'avant pour bien préparer 2024, et malgré tout, encore une fois, des choses à creuser dans la préparation de cette Olympiade pour la préparer de la meilleure des façons et espérer décrocher une médaille avec un cran de plus, c'est-à-dire la médaille d'or olympique, ce que je souhaite de tout cœur à l'équipe de France A7 féminine.